Bonjour à tous. Je vais donc commencer ce webinaire qui va être consacré au marketing influenceur avec un focus spécial sur le e-commerce et comment les e-commerçants peuvent appliquer pour pouvoir générer plus de trafic sur leur site et plus de ventes. Je vais me présenter très brièvement. Je suis Thomas. Je suis un des fondateurs de Lefty et Lefty, c'est une plateforme de marketing d'influence qui vous permet de mener des campagnes de manière rationnelle et automatisée. On vous permet d'identifier des influenceurs parmi une base de données de 5 millions, de les gérer dans des campagnes et de mesurer l'impact de vos campagnes. On travaille avec une centaine d'annonceurs de tailles très diverses. On travaille avec, par exemple, le groupe Shiseido ou le groupe Pernod Ricard, et on travaille aussi avec des annonceurs de taille plus petite qui utilisent Lefty pour pouvoir gérer directement leur campagne. Et c'est ce qu'on va un petit peu voir aujourd'hui. Le thème qu'on a choisi, c'est le marketing influenceur, comment on peut faire quand on est dans votre position pour pouvoir mener à bien des campagnes et des campagnes efficaces, évidemment. Comment je fais pour... Alors, on va aborder vraiment 3 problématiques aujourd'hui. Déjà, une définition du marketing influenceur. Le marketing influenceur, tout le monde en parle aujourd'hui, c'est un peu un buzzword, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment et surtout pourquoi c'est efficace et ça peut vraiment être efficace pour le e-commerce. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans les détails et on va parler de comment on peut faire pour mener à bien une campagne de marketing influenceur. Il y a quelques subtilités qui sont un petit peu différentes des campagnes classiques de marketing que vous pouvez faire, par exemple en achetant des ads sur Google ou sur Facebook. Et troisièmement, je vais vous présenter très brièvement Lefty comme une solution qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace justement dans vos campagnes. Donc, on va démarrer d'abord avec des notions générales sur le marketing influenceur. Donc, dans marketing influenceur, il y a 2 mots importants. Il y a marketing, ça c'est un mot que vous connaissez bien, je pense, et il y a influenceur, peut-être que c'est un mot que vous connaissez un petit peu moins bien. Donc, un influenceur, c'est quoi? C'est une personnalité qui est suivie et reconnue sur les réseaux sociaux et qui a une audience importante, fidèle et engagée. En fait, la façon de voir un influenceur, c'est un espèce de super média. Et c'est la façon dont on en parle en général quand on va voir nos clients. Et beaucoup de clients aujourd'hui et beaucoup d'annonceurs voient les influenceurs comme, ou un influenceur comme une chaîne à part entière de médias. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable qui s'est passé d'ailleurs quand les réseaux sociaux sont apparus. Et ben, il y a eu une création absolument incroyable de nouvelles chaînes de médias. Avant les réseaux sociaux, il y avait quelques chaînes de médias qui existaient. Il y avait des publications type journaux, il y avait des chaînes de télévision, des chaînes de radio, des choses qui étaient assez bien définies en termes de nombre, en termes de volume. Il y en avait quelques centaines, on va dire, en France. Et avec l'apparition des réseaux sociaux, ben, il y en a eu énormément qui sont apparus parce qu'il y a eu ces influenceurs qui sont survenus et qui ont entraîné avec elles, derrière elles, des audiences qui sont très engagées et qui vont consommer leur contenu comme si c'était du média. En France, par exemple, on a dénombré 80 000 influenceurs. Donc, on est passé de quelques centaines de chaînes de communication à pratiquement 100 000 chaînes de communication. C'est absolument énorme. Nous, un influenceur, notre définition chez Lefty, c'est un utilisateur qui a plus de 3500 followers. Donc, c'est une définition qui est assez arbitraire. Vous allez voir plein de définitions de taille d'influenceur partout. Nous, on a choisi cette définition parce qu'on s'est dit qu'en dessous de 3500 followers, on avait finalement pas beaucoup de volumétrie pour être considéré justement comme une chaîne média. Et à partir de 3500 followers, on sait qu'on va engager une audience qui dépasse purement le cadre dans lequel on vit et on habite.
Il y a une autre chose qui est assez intéressante à noter, c'est que sur les réseaux sociaux et sur Instagram en particulier, on va pouvoir s'adresser à tout type de population, tout type de démographie, en particulier des démographies qui sont jeunes. Évidemment, c'est les premiers qui sont arrivés sur Facebook et sur Instagram, mais aujourd'hui, il y a des démographies qui sont beaucoup plus étalées et vous allez pouvoir toucher évidemment sur les réseaux sociaux et encore plus en particulier à travers les influenceurs, des démographies qui sont de tout type et en particulier plus âgées. On va se concentrer sur Instagram parce que, bon, déjà, nous, c'est notre spécialité, mais c'est aujourd'hui le réseau social incontournable pour faire du marketing influenceur et surtout pour faire du marketing influenceur avec des budgets qui peuvent être resserrés. Il y a deux grands réseaux sociaux aujourd'hui qui permettent de faire du marketing influenceur efficace. Deux ou trois, mais ça va être Instagram, Snapchat et YouTube. Ces trois réseaux sociaux-là, ils sont supérieurs à Facebook et à Twitter, dans le sens où vous allez avoir des reach organiques qui sont encore très importants. Sur Facebook et sur Twitter, la durée de vie d'un post va être très faible et il va être vu par assez peu de monde par rapport à la taille de l'audience de l'influenceur. Donc, on se concentre, nous, sur Instagram parce que c'est moins coûteux que YouTube. En général, quand vous allez faire de la communication avec des YouTubeurs, il y a des coûts de production associés qui sont assez importants. Donc, c'est pour ça qu'on va se concentrer sur Instagram. C'est un réseau qui est très large, aujourd'hui utilisé par 800 millions d'utilisateurs. En très très forte croissance, c'est assez incroyable de se dire qu'aujourd'hui il y a 800 millions d'utilisateurs actifs sur la plateforme et l'année dernière, à cette époque-là, il y en avait 500 millions, pratiquement moitié moins. Du coup, il y a énormément d'annonceurs qui aujourd'hui annoncent sur Facebook, sur Instagram. Il y en a 2 millions, je crois qu'il y en a 5 ou 6 millions sur Facebook, donc pratiquement tous les annonceurs Facebook annoncent aussi sur Instagram. Et comme on va le voir, c'est une plateforme qui est vraiment très intéressante pour le marketing influenceur. Il y a 4 grandes raisons pour lesquelles vous voulez utiliser du marketing influenceur. Déjà, c'est une chaîne de communication qui convertit bien. Quand on compare juste en termes d'impression, pour une impression, vous allez convertir 4 fois plus en moyenne avec une communication influenceur qu'avec une communication directe de marque. Ça tient du fait qu'en fait, un influenceur, c'est quelqu'un qui va donner un sens d'authenticité qui va être supérieur à une communication directe de marque qui parfois est vue comme un intrus dans le feed d'un utilisateur quand il va consommer le contenu qu'il aime bien. Un influenceur, il a un statut particulier, il peut être considéré un peu comme un super ami ou quelqu'un qui va donner des très bons conseils. Et c'est pour ça qu'on a ce type de conversion assez supérieure. En plus de ça, évidemment, les démographies plus jeunes, en plus de faire moins confiance aux marques, vont aller jusqu'à bloquer leur communication directe en utilisant des adblockers. Les adblockers sont en très forte progression partout. Sur les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui beaucoup plus compliqué de les activer que partout ailleurs. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller communiquer sur les réseaux sociaux, là où ces démographies plus jeunes passent de plus en plus de temps. Aujourd'hui, il me semble que sur Instagram, un utilisateur va passer 30 minutes en moyenne par jour. C'est en train de remplacer la télé. Finalement, il y a énormément d'achats qui sont engendrés grâce aux influenceurs et grâce aux réseaux sociaux. 74% des consommateurs vont s'appuyer sur les réseaux sociaux pour faire un achat, soit évidemment en voyant une pub qui est intéressante pour eux, soit en regardant une communication d'influenceur ou d'un ami qui aura fait un achat. Il y a beaucoup d'annonceurs qui ont vu l'opportunité effectivement de communiquer à travers les influenceurs. Aujourd'hui, c'est une chaîne de communication qui commence à être de plus en plus importante pour les annonceurs. 86% d'entre eux ont utilisé cette chaîne de communication au moins une fois l'année dernière. On a dénombré, grâce à notre technologie, plus d'1 million de posts sponsorisés en 2017.
1 million, ça fait beaucoup. Et 1 million, ça représente en valeur média, à ce qu'on a calculé, plus de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, juste pour le mettre en perspective, c'est la moitié du revenu d'Instagram. Donc, il y a la moitié du revenu d'Instagram qui vient du marketing influenceur. C'est quelque chose d'assez considérable. Et c'est une chaîne de communication qui est en très forte croissance, parce que c'est une chaîne de communication qui est efficace, comme on l'a vu précédemment. Alors, on peut passer à la suite. Donc ça, c'est un background sur le marketing influenceur sur Instagram et les raisons qui poussent les annonceurs à pratiquer cette chaîne de communication. Là, on va parler de manière beaucoup plus spécifique de la création d'une campagne de marketing influenceur efficace sur Instagram. Il y a 4 grandes étapes dans la création et l'implémentation d'une campagne. C'est des étapes qui sont assez classiques quand vous faites du marketing et que vous allez faire des ads. Vous allez toujours avoir plus ou moins ces 4 étapes. Enfin, il va y en avoir 3 et une un petit peu différente. La première chose, c'est il faut définir une stratégie. Comment je vais présenter mon produit, qu'est-ce que je vais raconter sur ce produit, quel type de storytelling, etc. La deuxième étape, c'est choisir l'influenceur. C'est quel influenceur va être le bon porte-parole de ce message, de cette stratégie. Ensuite, une fois qu'on a identifié les influenceurs qui vont être pertinents pour pouvoir porter ce message, il va falloir que je les active. Et ça, c'est une des grandes subtilités du marketing influenceur, c'est que quand vous allez faire du marketing influenceur, en fait, vous n'allez pas faire de l'achat média. Vous allez contacter une personne pour lui parler de votre projet et de faire en sorte qu'elle soit suffisamment enthousiaste pour poster quelque chose qui va vraiment être transformateur d'un point de vue business. Et la 4e étape, mesurer les résultats. Alors, en termes de stratégie, en général, il y a 3 grandes façons d'utiliser le marketing influenceur. Je pense que pour nous aujourd'hui, une des choses les plus intéressantes à voir, ça va être la 3e partie. Ça va être du placement produit qui va amener à de la conversion. Mais il y en a 3 généralement qui sont utilisés par les annonceurs. Premièrement, la co-création de contenu. La co-création de contenu, l'idée, c'est plus pour faire du branding. On va associer notre produit à un influenceur qui a une certaine image de marque et un certain pouvoir de diffusion, et on va faire un projet de co-création. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est quelque chose sur lequel on avait travaillé comme cas. C'était Tinder qui voulait rajeunir son audience, mais aussi donner un twist beaucoup plus fun à l'application et la dédramatiser un petit peu. Donc, on a choisi des influenceurs très sympathiques qui ont parcouru Paris dans une voiture brandée, comme vous pouvez le voir, et avec une série de vidéos assez fun où ils parlaient de rencontres exceptionnelles qu'ils ont fait sur Tinder. Donc ça, c'est pratiquement comme une espèce de spot télévision où le héros va être l'application Tinder et où les intervenants vont être des influenceurs qui vont diffuser ensuite sur leur chaîne de communication cette vidéo. Donc ça, c'était quelque chose qui avait eu un très fort impact d'un point de vue visibilité. Je me rappelle qu'on avait une dizaine de millions de vues sur les 6 épisodes qu'on avait fait en collaboration avec Tinder. Deuxième type d'activation dont les annonceurs sont friands, c'est les événements. Quand vous faites un événement, alors encore une fois, c'est peut-être pas quelque chose qui concerne directement les e-commerçants, mais si vous faites des événements, par exemple des événements presse, où vous allez présenter votre nouvelle collection ou votre nouveau produit, vous allez inviter des journalistes typiquement, mais vous allez aussi inviter des influenceurs qui vont avoir un pouvoir de diffusion qui va dépasser le cadre purement physique de l'événement et qui va pouvoir l'amplifier.
Et ça peut être très intéressant. C'est des stratégies que des marques de cosmétiques utilisent énormément, où ils vont investir dans des événements, entre guillemets, Instagrammables, très beaux, avec, par exemple, des booths où vous allez pouvoir faire des photos sympas, parce qu'il va y avoir une espèce de fontaine de champagne, où il va y avoir un cracheur de feu. J'invente, hein, évidemment, mais j'invente pas, pas forcément. Ça va faire en sorte que les influenceurs vont vouloir partager cet événement avec leur audience et donc, du coup, évidemment, apporter de la visibilité à l'annonceur. Troisième type d'activation, et je pense que ça, c'est le type d'activation qui va nous intéresser le plus, ça va être, nous, ce qu'on appelle du seeding, ce qui va être en fait vraiment du placement produit. Le placement produit, il consiste à quoi? Il consiste à associer l'influenceur avec un produit et l'influenceur va parler de ce produit avec ses propres mots. Et là, ce qui va se passer, c'est que, et l'association que fait l'audience de l'influenceur, c'est la chose suivante. Il va regarder la publication comme une publication qui va être un espèce de conseil d'amis, conseil de super amis. Je suis un influenceur, j'ai découvert ce super... Tu peux me montrer quelques exemples? J'ai découvert cette montre. Alors là, c'est une montre qui s'appelle MVMT. Alors, les montres, ça a été parmi les premiers types d'e-commerçants qui ont montré la voie du marketing d'influenceurs et la façon de vraiment bien les activer. Donc, typiquement, voilà, je poste une photo, un selfie avec une montre et j'ai l'air heureux. Et je trouve que cette montre, elle est formidable et je vais partager un code promo avec vous. Ça marche vraiment bien. Ça marche mieux que typiquement les conversions qu'on peut observer quand on les mesure contre le nombre d'impressions. Ça va beaucoup mieux marcher si l'influenceur est bien choisi, et ça va être un autre sujet qu'on va aborder ensuite. Ça va mieux marcher que la communication directe de marque. Parce qu'il va y avoir une association que le consommateur va faire entre le fait que j'aime cet influenceur et je l'aime, et c'est une validation que je l'aime parce que je continue à consommer ce contenu. Et d'ailleurs, Instagram continue à me montrer son contenu parce qu'il sait que moi je l'aime et que j'aime interagir avec ce contenu. Donc, ça va être des communications qui vont être très simples, où il peut y avoir soit des posts fixes où on va montrer un produit et le mettre en valeur. Et là, vous allez faire confiance au talent de l'influenceur pour pouvoir le mettre en valeur. Et il y a un autre format qui est un format très intéressant et très pratique sur Instagram, qui est la story. La story, elle est pratique pour plusieurs raisons. Il y a 3 raisons en particulier pour lesquelles elle est pratique. Il y a une raison qui est de conversion. Sur Instagram, en fait, on ne peut pas cliquer sur des liens. Il n'y a pas de liens qui sont attachés à des posts fixes. Donc, on va pouvoir, à travers une story, en fait, aller directement sur une fiche produit. Et on peut demander à l'influenceur de partager un lien qui va amener vers une fiche produit. Donc, au lieu d'avoir 2 étapes sur le post mobile, sur le post fixe pour arriver à une fiche produit, on est à une seule étape en story. Il y a une deuxième raison pour laquelle la story est intéressante, et c'est une raison un peu plus philosophique, c'est que dans la story, vous allez être embarqué dans la vie de l'influenceur quand vous êtes l'audience. Et donc, vous allez avoir un lien de proximité qui est encore plus important quand vous voyez une story que quand vous voyez un post fixe. Et il y a une troisième raison pour laquelle une story, c'est intéressant, c'est que le format est beaucoup plus long. Donc, quand il y a un influenceur qui va parler d'un produit, il va pouvoir en parler avec plus de phrases, il va prendre la parole véritablement de manière vocale et il va pouvoir expliquer avec ses propres mots pourquoi ce produit, c'est un produit qui est intéressant pour l'audience. Donc moi, ce que je vous engage à faire quand vous faites de l'influenceur marketing sur Instagram, c'est considérer aussi bien les posts fixes que les stories. Très souvent, nos clients viennent nous voir et nous disent, nous, il nous faut des posts fixes, on n'aime pas les stories, on ne sait pas trop comment ça marche,
En plus de ça, ça disparaît. Si ça disparaît, je ne sais pas si elles sont vraiment vues. C'est des idées assez reçues, ça, en fait. Un post fixe, si un post fixe fait environ 1000 impressions, une story, ça va faire environ 600 impressions. Après une story, la durée de vie d'une story, c'est une journée. Effectivement, au bout d'une journée, elle n'existe plus. Mais un post fixe, ça a aussi une durée de vie d'une journée. Au bout d'une journée, nous, ce qu'on a mesuré sur un post fixe, c'est que 90% des likes que ce post fixe aura reçu, ce sera pendant le cours de la première journée pendant lequel le post est publié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça a exactement la même valeur d'un point de vue temporel, la story et le post fixe, mais la story, ça convertit en comparant par nombre d'impressions. Sur une impression, ça convertit beaucoup mieux. Donc, on vous engage vraiment à utiliser ces deux moyens de communiquer. Le post fixe aussi, c'est vrai que c'est assez avantageux parce que vous allez aussi pouvoir récupérer et réutiliser du contenu qui a été publié par les influenceurs. Donc, moi, quand je parle de stratégie influenceur marketing sur Instagram, j'aime bien dire il faut utiliser les deux. Alors, juste avant de venir sur le choix de l'influenceur, pour revenir sur qu'est-ce qu'on fait là et quel type de communication on peut faire quand on va présenter un produit, ben, on peut faire en sorte que l'influenceur prenne la parole de plusieurs façons. Vous avez certainement vu, et vous l'avez déjà peut-être fait, des posts où vous allez vraiment pousser à la conversion. Une des façons de le faire, c'est de partager un code promo. Le code promo, c'est un super outil parce que l'influenceur va être très content de pouvoir donner à son audience une exclusivité sur un produit avec une offre spéciale. Donc, l'influenceur va être engagé en général. Et la deuxième chose, c'est que vous allez inciter l'audience de l'influenceur à aller vers un acte d'achat. Donc ça, c'est une première technique qui est assez intéressante quand vous voulez faire de la conversion. Parfois, vous voulez avoir plus de followers sur votre compte Instagram. Ça, c'est intéressant d'avoir des followers sur son compte Instagram parce que Instagram, c'est une chaîne de conversion qui est assez incroyable. D'autant plus hier, par exemple, Instagram a annoncé qu'ils allaient faire en sorte que les posts allaient être shoppable. Ils allaient être shoppable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur votre compte Instagram, le plus de followers vous avez, le plus de conversions vous allez générer. Donc, faire croître votre nombre de followers, c'est quelque chose d'important et de très intéressant. Comment vous pouvez le faire avec des influenceurs? Il y a une technique assez simple qui est le jeu concours. Le jeu concours, le principe, c'est de dire, voilà, vous allez faire gagner votre produit à un membre de la communauté de l'influenceur, mais pour pouvoir participer au jeu concours, il va falloir suivre votre compte. Et grâce à cette mécanique, vous allez pouvoir faire passer énormément de l'audience de l'influenceur vers votre audience. Ces deux mécaniques, code promo et jeu concours, c'est des mécaniques qui marchent très bien. Évidemment, vous n'avez pas besoin de partager des codes promo pour pouvoir inciter à l'achat, mais on a observé que c'était des choses qui marchaient très bien. On va passer à la deuxième étape d'une campagne de marketing influenceur après avoir défini son concept, c'est choisir le bon ou les bons influenceurs, les influenceurs qui vont être vraiment pertinents pour vous, ceux qui vont vraiment transformer la communication en intention d'achat, en conversion. Il y a plusieurs critères à considérer quand on fait une campagne de marketing influenceur et quand on va choisir son influenceur. Déjà, ça va être fonction et on n'a pas du tout parlé de ça, mais les influenceurs, il faut pouvoir les rétribuer d'une manière ou d'une autre. On peut les rétribuer soit en produits, si la valeur faciale du produit est suffisamment intéressante, alors les influenceurs vont être ravis de pouvoir communiquer sur le produit en échange de ce produit. Mais quand les influenceurs deviennent plus importants et quand ils deviennent des macro-influenceurs, alors là, on a mis une définition du macro-influenceur à plus de 100 000 followers.
Ça, c'est valable en France, mais si vous allez aux États-Unis, 100 000 followers, vous serez un micro-influenceur. Mais à partir de cette limite-là, les influenceurs attendent d'être rémunérés pour leur poste. Ils attendent d'être rémunérés. Pourquoi? Parce que quand vous allez contacter un influenceur, en fait, vous allez être en compétition avec d'autres annonceurs qui veulent aussi utiliser ce même influenceur pour une campagne. Et l'influenceur, lui, la façon dont il va arbitrer et choisir l'annonceur avec lequel il va travailler, ça va être évidemment en fonction du produit. Et ça va être très important de choisir vraiment des influenceurs qui vont être dans la plaque en termes d'image et en termes d'audience, mais ils vont aussi faire leur choix sur la rémunération. Donc, il faut considérer une rémunération pour des influenceurs qui sont plus gros. Les micro-influenceurs, vous pouvez vous en sortir sans rémunération. Donc, la taille de l'audience de l'influenceur, elle va être déterminée par votre propension à rémunérer les influenceurs. Ensuite, il va y avoir plusieurs KPIs que vous allez devoir regarder pour vous demander si cet influenceur, c'est quelqu'un qui va pouvoir effectivement engager son audience et convertir. Il y a une mesure, la fréquence de publication est assez importante dans le sens où évidemment, il vaut mieux avoir un influenceur qui publie, mais pas trop. Il ne faut pas qu'il publie trop parce qu'en général, quand un influenceur publie trop, son reach organique va baisser, mais quand il publie trop peu, il est un petit peu oublié par son audience et donc ça crée un petit peu moins d'engagement. Après, il y a le taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est vraiment la mesure clé de ce que vous pouvez vous attendre comme conversion sur Instagram. En fait, il y a une corrélation directe entre le taux d'engagement et le nombre d'impressions. Le taux d'engagement, la façon dont on le mesure, c'est le nombre de likes sur le nombre de followers. Plus ce taux d'engagement est élevé, plus le post va être montré aux followers, aux abonnés de l'influenceur. En moyenne, sur Instagram, le taux d'engagement est d'1,5%. Nous, on vous conseille de collaborer avec des influenceurs qui ont au moins 1,5% de taux d'engagement, sinon 2%. Ensuite, c'est intéressant de voir si l'influenceur va pouvoir correspondre d'un point de vue démographique et d'un point de vue géographique à l'audience que vous voulez cibler. Par exemple, si vous vendez des produits en France, il va falloir évidemment choisir des influenceurs qui s'adressent à une audience qui est française majoritairement. Si vous vendez des bracelets pour femmes, évidemment, il vaut mieux s'adresser à des influenceurs qui s'adressent à une audience plutôt féminine. Et la même chose pour l'âge. Donc ça va être assez important de pouvoir qualifier l'influenceur en termes d'audience. La plupart des influenceurs aujourd'hui ont un statut de business sur Instagram. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont accès à leurs analytics d'audience. Et vous pouvez leur demander et ils vont vous le partager. Et finalement, évidemment, regardez le contenu que l'influenceur y poste. Si ce contenu, il vous semble correspondre d'un point de vue d'image, alors c'est super. S'il ne vous semble pas correspondre parce qu'il est trop high-end ou au contraire, il n'est pas suffisamment high-end, alors à ce moment-là, il faut se dire que ça ne va pas être un influenceur intéressant. Un truc que vous pouvez regarder, c'est typiquement les collaborations que cet influenceur il a fait avec d'autres marques précédemment et de voir si ces marques-là, elles vont correspondre à votre propre produit, à votre propre marque. Une fois que vous avez choisi vos influenceurs, il va falloir les gérer. Et là, il y a un certain degré d'effort humain à faire effectivement avec les influenceurs parce que vous allez communiquer directement avec eux ou vous allez communiquer avec leur agent pour les influenceurs qui sont plus gros. Il y a plusieurs étapes. Déjà, il y a une première prise de contact. Si vous ne connaissez pas l'influenceur, il va falloir que vous l'intéressiez à votre produit. Nous, on a fait des centaines, voire des milliers d'activations influenceurs, donc on voit à peu près comment on fait en sorte de pouvoir communiquer de manière transformative avec l'influenceur, parce que ce que vous voulez, c'est que l'influenceur, il aime votre produit, il a envie de communiquer sur votre produit, sans considération de rémunération. Donc, il y a une approche directe à faire, c'est que vous allez en général lui envoyer un email. Un influenceur, il renseigne son email sur Instagram. Vous allez lui envoyer un email
il faut, de manière très succincte, parce que les influenceurs, c'est comme n'importe qui. Aujourd'hui, on n'aime pas lire les messages trop longs parce qu'on ne les comprend plus. Donc, il faut que le message soit succinct. Il faut que vous parliez du produit de manière très succincte. Et aussi, il faut pouvoir ouvrir au maximum le type de collaboration et pour pouvoir avoir une réponse positive. Donc, typiquement, les meilleurs messages d'outreach qu'on a observés, c'est des messages qui font typiquement 6 ou 7 lignes, où vous allez vous présenter votre produit, évidemment mettre un lien vers votre site, et ensuite de dire, voilà, on serait ravi de considérer une collaboration avec vous, est-ce que ça peut vous intéresser? Et vous le laissez là. Et après, vous allez avoir l'influenceur qui va répondre en général. Parce qu'un influenceur qui est bien choisi en termes d'image, il va répondre de manière positive, de manière assez systématique. Nous, ce qu'on observe pour des messages qui sont courts comme cela, ce que je vous ai décrit, c'est un taux de réponse de 70%. Taux de réponse d'intérêt. Hein. Et après, il y a la négociation qui commence. La négociation, donc, comme je vous l'ai dit avant, il faut se demander quelle est la rémunération que vous voulez allouer à l'influenceur. Aujourd'hui, il y a des règles très simples sur la rémunération. Si vous voyez l'influenceur comme une chaîne de médias, et eux aussi, ils se voient comme une chaîne de médias parce que le marché, de manière générale, les voit comme une chaîne de médias, c'est qu'ils vont avoir une valeur média qui va être attachée au nombre d'impressions qu'ils vont faire. Et typiquement, on utilise, nous, en benchmark, et ce qu'on conseille à nos clients, c'est d'utiliser 10 € le CPM, donc un petit premium par rapport à une pub sur Instagram ou sur Facebook. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, 10 € CPM? Ça veut dire que si un influenceur a 1000 followers, vous allez le payer à peu près 10 €. En fait, c'est moins que 10 € parce qu'il n'y a pas les 1000 followers qui seront touchés. Mais vous allez le payer peut-être 5 € si il arrive à diffuser à 50% de sa communauté. Voilà, donc ça c'est sur la compensation. Évidemment, négocier, n'hésitez vraiment pas à négocier. Les influenceurs, ils sont habitués à, à la négociation. Et ensuite, c'est bien de pouvoir contractualiser la relation. Il y a plein de templates qui existent sur le web pour faire ce type de contrat-là, mais vous pouvez même le faire de manière assez informelle sur email. Ce qu'il faut voir, c'est que les influenceurs, ils ont une vraie conscience professionnelle. C'est-à-dire que quand vous êtes accordé sur certains termes, en général, ils vont les respecter. Évidemment, il y a toujours des mauvais élèves parmi les influenceurs, comme parmi n'importe quel type d'individu, mais en général, les influenceurs sont très diligents, donc quand vous outlinez des termes, même par email, en principe, ils vont les respecter. Ensuite, il y a le côté, une fois que vous êtes entendu sur les questions de rémunération et de respect de brief, voilà, tu vas poster à ce moment-là ce type de contenu. Après, il y a la partie création de contenu. Alors, il y a différents types d'annonceurs. Il va y avoir des annonceurs qui vont vouloir vraiment bien contrôler la production et qui vont utiliser l'influenceur surtout comme une chaîne de médias avec une certaine audience qu'ils aimeraient toucher. Et à ce moment-là, il peut y avoir pas mal d'itérations jusqu'au moment où l'influenceur va publier un contenu qui leur semble adéquat. Et au contraire, il y a des annonceurs qui sont qui interviennent beaucoup moins dans la production de contenu et qui vont faire confiance à l'influenceur et lui donner toutes les libertés dont il a besoin pour publier son contenu. Nous, on aime bien cette façon de faire parce que il faut jamais oublier qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui est devenu un influenceur, qui est arrivé à connecter toute cette audience parce que justement, ils arrivaient à publier un super contenu. Donc, faites-leur confiance. Quand ils publient un contenu, en principe, ils vont publier un contenu qui va être adéquat. Quatrièmement, une fois que le post ou les posts sont publiés, à ce moment-là, il faut mesurer l'impact. Donc, les mesures d'impact, c'est des choses sur lesquelles vous êtes assez familière, je suis sûr, quand vous faites du marketing
ou de l'achat média sur les réseaux sociaux, en search, en display. Il y a certaines KPIs que vous allez regarder, le reach ou le nombre d'impressions. Vous allez regarder l'engagement qui a été généré. Donc ça, c'est quelque chose qui est surtout sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez généré des likes? Est-ce que le nombre de likes que vous avez généré, il compare positivement ou négativement par rapport au nombre de likes moyens que l'influenceur il génère typiquement? Et finalement, vous allez mesurer les ventes. Les ventes, ça peut être compliqué à traquer. Et c'est pour ça les stories, c'est une bonne mécanique pour pouvoir traquer les conversions, parce que vous allez pouvoir partager des liens uniques et voir qu'est-ce qui s'est passé avec ces liens uniques. De la même manière, partager un code promo, ça va vous permettre aussi de savoir si le post ou les posts ont généré de l'attraction en termes de vente. J'en ai fini pour une campagne classique de marketing influenceur. Comme vous avez vu, c'est pas évident en fait. Et même je remarque que c'est parce que ça fait une demi-heure que je parle de effectivement la création d'une campagne, enfin un peu moins d'une demi-heure, je pense 25 minutes. C'est pas évident. Il y a plein d'étapes et c'est des étapes en plus qui sont qui prennent du temps parce qu'il va y avoir des rapports humains que vous allez devoir construire avec les influenceurs. La question, c'est comment on fait pour être efficace quand il va falloir aller au bout de chacune de ces étapes. Sur la partie concept, on vous fait confiance. Ça ne va pas être trop compliqué, surtout si vous êtes des e-commerçants. Il me semble que la plupart de l'audience rentre dans cette catégorie. Placement produit. Après, les trois autres étapes qui sont comment je vais choisir mon influenceur, comment je vais pouvoir faire en sorte qu'il va produire le contenu que j'ai envie de produire et le payer le moins possible, ou le payer de la manière la plus adéquate possible, la plus juste possible plutôt. Et la troisième chose, c'est comment je vais mesurer l'impact. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Sur le choix de l'influenceur, c'est compliqué. Aujourd'hui, si vous voulez faire du marketing influenceur sur Instagram, il va falloir utiliser, en principe, si vous n'avez pas d'outils, il va falloir regarder à la main sur Instagram en utilisant leur moteur de recherche, qui n'est pas un moteur de recherche qui va vous permettre facilement de trouver les influenceurs, de trouver ces influenceurs-là. En plus, ça va être compliqué de les qualifier. Il va falloir vous-même que vous calculiez des ratios comme le taux d'engagement. Il va falloir que vous contactiez l'influenceur avant même de savoir si vous voulez vraiment collaborer avec lui pour avoir des données sur son audience. Donc ça, c'est compliqué. L'identification. Vous n'allez pas avoir tous les influenceurs parce que vous allez utiliser ce moteur de recherche et qui va vous en donner que quelques-uns, le moteur de recherche intégré Instagram. Et après, vous allez avoir très peu de données. Sur la gestion, vous allez utiliser des fichiers Excel typiquement où vous allez mettre des données qui vont être outdatées de manière très rapide. Et troisièmement, le reporting, c'est compliqué parce qu'il va falloir que vous regardiez tous les posts et toutes les stories. Et ça prend un temps fou sur tous les stories pour voir si votre influenceur a bien posté et a bien posté ce que vous vouliez qu'il poste avec le bon code promo, etc. Et c'est pour ça que nous, chez Lefty, on a développé une plateforme qui va vous permettre de rationaliser cette pratique. On a créé des modules pour chacune des trois étapes du marketing influenceur. Premièrement, une plateforme de recherche, un moteur de recherche qui va vous permettre de retrouver tous les influenceurs d'Instagram. On a la liste exhaustive de tous les influenceurs d'Instagram et on arrive à les rechercher à travers Lefty avec un moteur de recherche très fin qui va vous permettre de trouver les influenceurs suivant certaines thématiques, démographie, intérêt, géographie, taille d'audience, taux d'engagement, etc. En plus de ça, on va vous donner des données sur l'audience de chaque influenceur. On utilise des technologies d'intelligence artificielle pour pouvoir vraiment bien qualifier ces influenceurs. Et ça va vous permettre de savoir si cet influenceur, ça va être un influenceur qui va être adapté pour vous ou pas. Deuxièmement, on va vous permettre de gérer les influenceurs dans des campagnes qui vont être très visuelles. Ça va être des listes qui vont être vivantes et collaboratives où vous allez pouvoir directement communiquer avec les influenceurs sur la plateforme. Et troisièmement, quelque chose qui prend énormément de temps, c'est
collecter tous les posts et toutes les stories et faire des rapports automatisés d'activités de campagne et mesurer toutes les KPIs qu'on a citées précédemment. Donc l'intérêt de Lefty, c'est vraiment de se dire, je vais pouvoir avoir avec moi le compagnon idéal pour être plus efficace dans toutes ces étapes qu'on a expliquées pendant tout ce webinaire. Alors, là, j'ai partagé mon écran. Lefty, je vais vous présenter la partie identification. Donc, identification, il y a un moteur de recherche qui va vous permettre de faire des recherches assez fines. Donc, la façon de voir Lefty, c'est que nous, on a une technologie derrière qui a été mise au point par notre CTO, Christian, qui est un ancien de Google Search, et lui, avec son équipe de 6 personnes, a construit cet outil. C'est un outil qui arrive à recenser tous les influenceurs d'Instagram. Donc aujourd'hui, on en a 6 millions en base de données, avec plus de 3500 followers, on les a tous. Et on va indexer chacun de ces… Ouais, c'est bon. Voilà, ok, super. Donc, pour revenir sur ce que je disais, donc, vous allez pouvoir rechercher sur 6 millions de profils et chacun des profils influenceurs qu'on a trouvé, en fait, on a indexé tout le contenu historique qu'ils auront publié pour faciliter la recherche. Typiquement, vous allez pouvoir rechercher des influenceurs en fonction de certains mots-clés. Vous allez pouvoir faire des recherches dans la bio directement de leur compte Instagram. Ce qui peut être très utile parce que vous allez, par exemple, les influenceurs yoga ou make-up artistes, ils vont déclarer dans leur bio leur nature. Vous allez pouvoir trouver des influenceurs en fonction de mentions qu'ils auront fait, en particulier des mentions de marque. Ça peut être très intéressant, par exemple, s'il y a une marque où vous savez qu'ils sont assez similaires à vous et qui font beaucoup de marketing influenceurs, voir le type d'influenceurs qu'ils ont activé. Et pourquoi pas même activer les mêmes. Vous allez pouvoir sélectionner la langue parlée par l'influenceur, le lieu où ils habitent, savoir si c'est des hommes ou des femmes, leur intérêt, le nombre de followers, le taux d'engagement. Et après, on vous permet de rechercher des influenceurs sur les autres réseaux sociaux. Alors, je vais faire quelques exemples. Par exemple, vous recherchez des influenceurs mamans qui parlent français. On peut faire une recherche comme ça, par exemple, sur Lefty. Les mamans, c'est une très grosse catégorie d'influenceurs. En général, moi, c'est quelque chose qui va m'arriver. Je vais avoir un enfant bientôt et je sais que ma femme, c'est notre premier enfant, elle suit des influenceuses mamans parce que elle sait qu'elle va avoir des bons tips sur certains produits de première nécessité qu'on va devoir acheter, dont j'ignore totalement l'existence aujourd'hui. Donc, quand je fais une recherche sur Lefty comme ça, là, je demande toutes les influenceurs qui parlent français et qui ont mentionné une fois maman. Donc, j'ai 2700 résultats et quelques. Parfois, j'ai des mamans et parfois, j'ai pas de maman. Là, par exemple, ça n'a pas l'air d'une maman parce qu'elle a hashtagué une fois maman. Le classement par défaut, c'est par nombre de followers, mais si je regarde un classement par pertinence, à ce moment-là, je vais commencer à avoir des mamans. Parce que je vais regarder les influenceuses qui ont mentionné le plus de fois maman. Et ça, effectivement, comme vous le voyez, c'est quelque chose d'assez puissant qui va nous permettre très rapidement d'identifier toutes les mamans. Par exemple, si moi, je suis très intéressé uniquement par des micro-influenceurs, donc de 10 000 à 100 000 followers, avec des taux d'engagement supérieurs à 2%, je peux faire une recherche comme celle-là. Alors, je peux demander à la communauté s'ils ont en particulier de types d'influenceurs qu'ils aimeraient retrouver. Ça, c'est un exemple très simple de… C'est un exemple très simple de recherche. Je peux aussi retrouver des influenceurs, pour parler de mention de marque, cosmétiques, soins capillaires. Alors, on a une demande cosmétique, soins capillaires. Super. Alors, par exemple, les influenceurs cosmétiques, on va pouvoir les retrouver parce qu'ils vont mentionner les marques. Par exemple, une des marques les plus mentionnées par les influenceurs,
sur Instagram, ça va être MAC Cosmetics. Et moi, je vais vouloir savoir quels sont les influenceurs français, par exemple, qui mentionnent MAC Cosmetics, qui ont entre 10 000 et 100 000 followers et qui ont plus de 2% d'engagement ou plus. Et je vais avoir tous ces résultats. Alors, de manière, par exemple, vous voyez MAC Cosmetics Canada qui apparaît en premier en pertinence. C'est pas totalement délirant. Et le MAC Cosmetics Canada, très clairement, utilise le français pour communiquer. Donc là, vous voyez une recherche de toutes les influenceuses qui ont mentionné MAC Cosmetics, qui ont entre 10 000 et 100 000 followers et qui parlent français. Je peux m'intéresser, par exemple, avec un profil en particulier et je vais voir en premier tous les posts MAC Cosmetics. Je vais pouvoir aussi regarder les posts qui sont les plus populaires pour cette personne. Et je vais aussi pouvoir avoir des insights. Donc ça, c'est les métriques dont je vous parlais pour pouvoir qualifier les influenceurs, c'est des choses qu'on vous montre sur Lefty. Typiquement, la croissance du nombre de followers, l'évolution du taux d'engagement, le nombre de likes moyens, là où l'influenceur a posté, et des KPIs clés comme le nombre de likes moyens, les commentaires, le nombre de commentaires, etc. Ça, c'est une influenceuse qui engage vraiment bien son audience, qui génère beaucoup de commentaires. Vous allez pouvoir aussi avoir les comptes qu'elle mentionne le plus, les comptes qui la mentionnent le plus. Elle, typiquement, c'est une vraie bonne influenceuse beauté. Comme vous voyez, les différentes marques avec lesquelles elle a collaboré. Et après, on peut vous montrer, et c'est ce que je vous ai dit, on arrive à calculer a priori quelles sont les audiences des influenceurs. Donc ça, c'est notre équipe d'ingénieurs d'intelligence artificielle qui a pu mettre au point ces technologies. On va prendre une partie de l'audience de l'influenceur, un sample, et on va pouvoir regarder dans ce sample tous les followers qui y appartiennent et les qualifier, savoir si c'est des hommes ou des femmes, comprendre quel est leur âge, leur intérêt, le lieu d'habitation et les langues parlées par l'audience. Donc ça va vraiment vous permettre de savoir si c'est un influenceur qui va être dans la plaque ou pas pour vous. C'est très important, évidemment, parce que quand vous investissez dans une relation influenceur, vous investissez de l'argent et vous investissez du temps. Il faut que cet investissement il soit positif. Donc, si vous parlez à des influenceurs qui sont totalement à côté de la plaque d'un point de vue d'audience, c'est vraiment dommage. Donc, Lefty, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de savoir a priori si c'est un influenceur qui va être pertinent ou pas. Et après, nous, quand vous avez un influenceur que vous aimez bien, on peut vous permettre de trouver des influenceurs avec des profils similaires. Donc ça, c'est la partie recherche sur Lefty. Je vais revenir à la présentation. OK, désolé pour le problème technique. Donc, je vois plein de questions, effectivement. Bijoux, femmes et hommes, contactent les influenceurs en direct. Je sais, on est désolé, on n'a pas beaucoup de temps, mais je fais ça pour une raison précise. En fait, je vais vous parler de ce produit qu'on a défini et qui est vraiment intéressant pour les e-commerçants comme vous, ou comme la plupart d'entre vous. C'est un produit qu'on appelle le seeding. En fait, une des difficultés du marketing influenceur, c'est que les relations que vous allez établir, c'est les relations 1-1. Vous avec un influenceur. Et si vous voulez faire une campagne avec 10 influenceurs ou 100 influenceurs, vous allez devoir multiplier la complexité par 10 ou 100. Ce sera toujours la même complexité. L'approche, les négociations, le reporting, etc. On a créé pour ce faire ce produit qui va vous permettre de démultiplier les relations influenceurs et d'avoir un gain de temps absolument extraordinaire. On appelle ça les campagnes de seeding. Donc, au lieu d'avoir des relations 1-1 multipliées par 100, on va vous permettre de toucher 100 influenceurs ou 1000 influenceurs dans le même instant. Comment on fait ça? C'est très simple. Vous nous dites le type d'influenceur que vous voulez toucher, le type d'audience que vous voulez toucher aussi. Par exemple, si je fais, Samantha a posé la question bijoux hommes et femmes. Par exemple, si vous voulez communiquer uniquement pour les femmes sur vos bijoux, vous pouvez nous dire, voilà, moi je veux communiquer à travers des influenceurs lifestyle, des femmes qui s'adressent à des femmes en France et qui ont une audience de plus de 20 000 followers et un taux d'engagement de plus de 3%. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre moteur de recherche, notre base de données pour pouvoir trouver les influenceurs qui pourraient correspondre à votre brief. Et on va leur envoyer un message groupé
qui va être un message en votre nom. On va leur parler de la collaboration en disant on serait ravis de collaborer avec vous. En échange de notre bijou, on vous demande de faire un post et une story avec tel hashtag et telle mention. Et on va leur demander de s'inscrire sur une landing page si elles sont intéressées, avec typiquement leur adresse postale. Nous, on va vous communiquer toute la liste des influenceurs qui vont vouloir participer à cette opération et vous avez juste à leur envoyer les produits. C'est très simple. En l'espace d'1 semaine, on peut établir des centaines de partenariats. Donc ça, c'est fantastique si vous voulez avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux et d'avoir de la conversion sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. On fait ces campagnes avec pas mal d'e-commerçants. On a des retours qui sont absolument incroyables pour des marques de cosmétiques, des marques de montres, pour d'autres petits goodies. Et on est ravis de vous montrer comment ça marche. Donc, ça, c'est pour la campagne de seeding. Et maintenant, on a 5 minutes. Peut-être que ce qu'on pourrait faire, Camille, c'est regarder certaines questions qu'on a eues et je peux y répondre. Donc, on a parlé de fake. Ok. Donc, effectivement, sur les fake influenceurs, c'est un problème vraiment intéressant. C'est un vrai problème industriel. Aujourd'hui, les influenceurs, ils comprennent qu'ils ont une certaine valeur. La valeur est fortement corrélée à la taille de leur audience. Donc, il y en a qui sont poussés à acheter une partie de leur audience. C'est compliqué à détecter ça. Mais il y a plusieurs manières de le détecter. Il y a une première manière, vous regardez leur courbe de croissance de followers et parfois vous allez voir des espèces, parfois c'est pas tout plat, il y a des espèces de sauts quantiques et vous allez voir que en l'espace de 1 jour, ils ont gagné 5000 followers ou 10 000 followers. Ça, c'est un red flag. Et vous pouvez l'observer de manière à l'œil nu. Mais il y a des achats qui sont beaucoup plus subtils et beaucoup plus espacés dans le temps. Et même parfois, il y a des achats de likes. Les achats de likes, c'est compliqué parce que on s'était dit, vous vous rappelez, au tout début de notre conversation, que le ratio like sur follower, c'est un des ratios les plus importants pour comprendre quelle est l'attraction que l'influenceur il a vis-à-vis de ses audiences. Et quand ils achètent des likes, c'est compliqué parce qu'on va penser qu'ils ont un super taux d'engagement, mais en fait, ce taux d'engagement, il vient d'un achat de likes. Donc, comment on fait dans ces cas-là? Là, il y a plusieurs manière de le faire. Il y a une manière très granulaire où vous allez regarder à l'œil nu le contenu qui est posté par les influenceurs, les commentaires que vous avez. Vous pouvez savoir si les commentaires, c'est des commentaires qui viennent de vraies personnes ou c'est des robots. Vous pouvez aussi regarder la liste des followers de cet influenceur et voir quel type de followers ils ont. Après, il y a des manières automatisées. Nous, chez Lefty, ce qu'on vous permet de faire, c'est regarder typiquement quelle est l'audience des influenceurs et savoir si les influenceurs, par exemple français, ils sont vraiment suivis par des Français ou sont suivis par des utilisateurs brésiliens ou indonésiens. Deuxième chose, chez Lefty, nous, on arrive à donner un score d'authenticité aux influenceurs. Ce score d'authenticité, il fonctionne un peu comme sur Google Search. Le plus de fois où un influenceur est mentionné par d'autres influenceurs, le plus son score d'authenticité est important. Et donc ça permet vraiment de savoir si un influenceur, c'est un influenceur véritable ou pas. Mais c'est un sujet qui est encore en pleine... En pleine explosion, ce sujet des fake followers. Et le problème, c'est que les achats de followers et les achats de likes, ils sont de plus en plus sophistiqués dans le sens où ils vont pouvoir répliquer des comportements qui sont de plus en plus humains et de moins en moins robotisés. Les robots, ils deviennent de plus en plus intelligents. Il faut se méfier. Si vous n'avez pas d'autres questions, parce qu'on n'a pas vu d'autres questions là sur le feed, si vous n'avez pas d'autres questions, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite conclusion. Vous pouvez nous contacter. Je pense que vous avez les contacts de Camille. Moi, mon contact, c'est thomas@lefty.io et Camille, c'est camille@lefty.io. Je vous invite à nous contacter. C'était un plaisir de faire ce petit webinar. L'influenceur marketing, ça peut vraiment être une stratégie gagnante
pour vos produits. Et on vous invite à nous contacter pour pouvoir développer, si besoin, des stratégies gagnantes pour vous. Voilà, merci encore infiniment à tous et on espère à très vite.